Alors parlons maintenant un peu du bonheur. Et beaucoup de personnes à notre époque, d'abord, ne savent pas très bien ce qu'est le bonheur. Je vais essayer de leur donner une définition claire et simple, en tout cas celle qui me convient. Ce n'est pas forcément la vérité, mais j'aimerais vous la partager, vous l'offrir. Il y a un point commun entre le bonheur, l'efficience et l'excellence, et c'est un élément essentiel, ce sont les ressources. Et dans les ressources, le temps. Sans temps, il n'y a pas ni bonheur, ni efficience, ni excellence. Et les gens l'oublient. On est à une époque où le temps est une richesse, est aussi une ressource que l'on galvaude. On gaspille l'ensemble des ressources de cette terre, mais on gaspille ce qui nous est offert à la naissance, c'est le temps. Comment voulez-vous être heureux si vous ne prenez pas le temps d'être heureux? Comment voulez-vous être efficient si vous ne prenez pas le facteur temps en considération? Et l'excellence ne sera pas au bout du compte obtenue si vous ne lui consacrez pas un temps nécessaire. Donc, je vous reparlerai du temps et de ses ressources dans quelques instants, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, la définition qui me convient le plus, c'est un profond sentiment de plénitude. Profond sentiment de plénitude, c'est-à-dire que pour moi, le bonheur n'est pas un état constant, ne peut pas être un état permanent et ne peut pas être un but ultime. Le bonheur, c'est un moment, c'est un instant, c'est un moment de votre vie où vous êtes plein, où rien ne vous manque. Vous n'avez ni chaud, ni froid, ni faim, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas d'éléments que vous espérez. C'est ce moment de plénitude. À l'ombre d'une pergola, au niveau de la Toscane, à la fin d'un repas italien, pris en agréable compagnie, vous n'avez rien comme besoin particulier, à ce moment-là, vous vivez un vrai instant bonheur. Donc le bonheur, quelque part, se travaille et se collectionne comme autant d'oasis sur le chemin du désert que vous allez traverser. Et il faut penser son chemin, et penser son chemin pour que vous alliez d'oasis en oasis et que vous ne les espaciez pas trop et que vous viviez le plus possible d'instant bonheur. Mais alors, on a parlé tout à l'heure de la pyramide de Maslow, où Anthony en a parlé, et c'est vrai qu'au départ, je me basais sur la pyramide de Maslow parce que c'est la pyramide des besoins ou des désirs, en 5 couches successives avec les besoins les plus physiologiques et fondamentaux, besoins de sécurité, etc., jusqu'à la réalisation de soi. Si vous prenez cette pyramide et vous faites un bilan de vos besoins, dans l'hypothèse où vous arriviez à un moment où la pyramide est pleine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de besoin, le sommet de la pyramide, c'est le bonheur. Vous comprenez bien qu'il y a toujours bien un besoin ou l'autre, physiologique, comme va dire la toilette, mais aussi des besoins d'estime, de reconnaissance, d'appartenance. Mais moi, il y a un besoin que je cultive, c'est un besoin de réaliser mes objectifs. Alors donc, je suis heureux chaque fois que j'ai bien atteint mes objectifs, mais je peux par moments aussi les mettre de côté, les oublier le temps d'un week-end, ou à un moment donné, dire aux objectifs, mais laisse-la un peu à part, et puis occupe-toi de l'instant présent. Donc, j'aimais bien la Maslow pour amener les personnes à dire, utilisez cet outil pour faire un peu le point de vos manquements. J'ai rajouté des branches à celle de Maslow, j'ai fait une analyse plus approfondie, quels étaient les besoins qu'on pouvait satisfaire à travers des moyens financiers ou l'argent, et puis ceux qui ne peuvent être satisfaits par l'argent. Et là, j'espère que certains déclics vont se passer dans certains cerveaux en disant finalement ce n'est pas en gagnant beaucoup d'argent, ce n'est pas en gagnant plus que je serai plus heureux, mais il faut de l'argent. Il y a des éléments qui sont liés à cela, mais ce n'est pas la seule condition. Et pour enchaîner, quand je parle de l'argent, il faut faire une distinction très claire entre le bonheur et le plaisir. On vit dans une société où c'est le plaisir qui est en évidence. Je dirais presque que je vais bientôt être blacklisté partout, je vais ne plus être invité où que ce soit, je suis déjà blacklisté, je regarde une personne qui sait de quoi je parle. J'ai eu le malheur d'aborder un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais là j'ai compris la leçon. Mais le bonheur, j'en parlerai, et tant pis si je suis blacklisté. Le bonheur est blacklisté parce que, quelque part, le plaisir est beaucoup plus économiquement intéressant. Le plaisir est basé sur des besoins, sur des manques. Le marketing est basé là-dessus. Comment voulez-vous vendre si vous n'avez pas de manque? C'est pas possible. Donc moi je dis, mais finalement, arrêtez ces campagnes-là. On vous crée des besoins, vous n'en avez pas forcément besoin. Et donc, on est dans une société de plaisir. Les gens ne savent plus faire la différence. Et un jour, j'ai disserté avec une personne, je dis, est-ce que le plaisir est une condition au bonheur ou est-ce que c'est un frein au bonheur? Et si on réfléchit bien sur un plan de neurosciences et presque de biochimie, le plaisir est associé à une molécule dans le cerveau qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine est la drogue de toutes les drogues. Il n'y a pas de super drogue supérieure à la dopamine. C'est construit comme ça dans votre cerveau, nous sommes faits pour reproduire ce qui nous a procuré du plaisir, qui nous a amené à vivre des récompenses, des gratifications. C'est comme ça que ça a été programmé. Oui, mais à l'époque du Pléistocène, c'est-à-dire de l'homme de Cro-Magnon, il y a maintenant des sommes de plaisirs que nos ancêtres n'avaient pas, et on ne sait plus très bien où donner de la tête, tellement il y en a. Et les femmes essaient de rattraper leur retard, d'ailleurs, parce que l'égalité des sexes étant là, il n'y a qu'à voir Sous les jupes des femmes, vous voyez ce que je veux dire, et d'autres films qui montrent clairement que l'émancipation féminine va jusqu'à la liberté totale. De là à leur priver de plaisir, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit,
qu'elle s'envoie en l'air et que mais chacun fait ce qu'il veut, je n'ai pas d'objection là-dessus. Donc ne vous privez pas de plaisir surtout, mais ne basez pas votre vie sur la recherche éperdue du plaisir et certainement de l'argent qui vous permettra d'accéder à ces plaisirs. Donc le plaisir est une drogue, et comme toute drogue, il faut savoir en user adéquatement. Certains d'entre vous ont pris un petit verre d'alcool, de vin, c'est très très bien, c'est merveilleux. Et un jour, un de mes clients m'a dit, je n'ose pas vous dire que mon mari fume un joint de temps en temps. Alors, je l'ai regardé, je dis pourquoi? Parce que je suppose que vous désapprouvez. Mais pourquoi? Qui suis-je? Je ne suis pas Dieu, je n'ai aucune raison de juger le comportement de votre mari. Mais vous ne trouvez pas ça mal? Je dis non, si ça lui fait plaisir, s'il s'arrêter, s'il peut diversifier ses sources de plaisir, ça ne me pose aucun problème. Il m'a regardé avec des yeux tout ronds, mais je n'ai aucun droit de lui interdire à cet homme d'avoir accès à ce type de plaisir-là, et j'espère simplement que ça n'a pas d'influence sur la qualité de ses relations avec autrui et de ses choix, de ses décisions et de ses actions quotidiennes. Alors venons à l'efficience. Qu'est-ce que c'est que l'efficience? L'efficience, c'est finalement atteindre un objectif, mais en exploitant, en utilisant au mieux les ressources. Et qui dit ressources, vous entendez de nouveau le mot, le temps. Et donc il y a des personnes qui réalisent des activités, mais en ne prenant pas en considération les ressources. Et on voit des personnes qui fixent des objectifs et ne se posent pas la question de leur réalisation, de leur réalisme. Et dans le réalisme, il y a R, et des R pour 3 R de ressources, des ressources propres, connaissances, compétences, capacités physiques et intellectuelles, mais il y a aussi mes ressources externes, d'autres ressources humaines, des ressources matérielles, de l'argent, et puis des ressources comme le temps. Et c'est en évaluant toutes ces ressources-là que je peux estimer si cet objectif est réalisé. Alors, il y a un petit exercice, on ne va pas le faire, mais si ça vous intéresse, pendant qu'on mangera, je vous en parlerai. Et pour moi, le bonheur est une question de gestion durable de nos propres ressources. On parle de gestion durable pour tout, mais soyons dans une gestion durable de notre bonheur. Et le bonheur et l'excellence, eh bien justement dans la formule de l'excellence que je propose aux personnes que j'accompagne, je dis que l'excellence est la somme de 5 facteurs, c'est le T plus P plus S plus E plus R. T pour talent, il n'y a pas d'excellence si on n'est pas doué pour un minimum pour faire ce qu'on a à faire. Comme disait mon père qui était neurochirurgien, un chirurgien de préférence ne doit pas avoir les doigts carrés, ça dit tout ce que ça veut dire. Deuxième élément, il y a le P pour la passion, le plaisir, si on n'aime pas ce que l'on fait, il n'y a pas d'excellence. Le S pour le sens, si on ne sait pas pourquoi on le fait, la raison d'être de nos actions, peu de chance qu'on arrive à l'excellence. Il y a le E pour effort, et je dis encore merci à Michel pour Outliers de Malcolm Gladwell, dans lequel il met en évidence la fameuse règle des 10 000 heures, que je vous invite à lire sur la notion d'effort et de travail. Et enfin, le R pour le réalisme, dont je vous parle maintenant. Et donc, l'importance du sens est fondamentale, et le sens du bonheur également. Alors, est-ce que le bonheur est une cause ou une conséquence de l'efficience et de l'excellence? Je crois que c'est les deux, mon colonel. Les uns alimentent les autres, et réciproquement. J'aimerais terminer par des choses qui me touchent énormément et qui ont une relation pour moi avec le bonheur. C'est une chanson de Daniel Guichard que, à mon avis, vous toutes et vous tous connaissez parfaitement bien, qui est Mon Vieux. Et je vous lis, je ne sais pas chanter encore moins aujourd'hui que les autres jours, vous me pardonnerez, mais je vous lis quelques passages quand même qui sont fondamentalement importants. C'est « J'aurais pu, c'est pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux mon vieux. » Et ça permet d'introduire la strophe suivante qui est fondamentalement importante. « Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour loger toutes ces choses-là, tu vois. » Et ça, c'est important, et on met en relation entre le bonheur et la maturité. On ne peut pas être heureux si on n'est pas prêt à donner. Et pour donner, il faut être plein. Comment voulez-vous donner si vous avez des manques, si vous avez des besoins, si vous avez des attentes? Il faut pouvoir donner pour être heureux, mais il faut d'abord être capable de se remplir soi-même et de donner aux autres. Et il termine en disant, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant tout ça, je me dis que j'aimerais bien être, qu'il soit près de moi, papa. Donc cet élément-là est pour moi fondamentalement important. Tiens, ça fait un troisième mot. Et j'aimerais terminer sur les éléments liés au temps. Octave Mirbeau, pour ceux qui me suivent sur Internet, ils l'ont déjà vu, mais Octave Mirbeau écrivait en 1907. En 1907, ça date quand même d'un paquet de temps. Il écrivait « La vitesse est une maladie mentale ». Il y va fort, mais je signe, ou co-signe. La vitesse emporte l'homme dans ses actions et dans ses distractions. Il passe en trombe, pense en trombe, sent en trombe, aime en trombe, vit en trombe. Il est en mal d'être ailleurs, sans cesse ailleurs, plus loin qu'ailleurs. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite d'être heureux, de construire votre bonheur, de prendre du temps pour cela. Et merci d'être ici et de prendre le temps d'être avec nous et de ne pas être ailleurs et de ne pas vous presser d'aller ailleurs. Bonne fin de journée.